La dernière preview. Enfin, on arrive au bout. Ouais, les previews en 48 jours. Hein. Putain, on a failli finir en 2022, quoi. Ouais. Ah la vache. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour quelle franchise? Ouais, à toi de nous dire. À moi de vous dire, les Marshmallows de Minnesota. Allez, c'est parti. Bon les gars, ouais, vous le savez, c'est la dernière. On a gardé le meilleur pour la fin. Je m'assois comme il faut. Installez-vous confortablement et puis on est parti pour la preview des Marshmallows. Allez, on Jingle. enchaîne, vous connaissez déjà. Ouais, jingle. Ouais, Hugo, post-prod. Bon, je vais pas vous refaire le couplet avec tout ce dont on va parler, vous le savez. Donc Hugo, je te tends la perche en profondeur. Vas-y. Bien en profondeur, bien profond. Et tu vas nous dire quel a été le résultat des Marshmallows l'année dernière. Ouais, Vous avez l'année la dernière. pression, beaucoup de choses à confirmer, plus à L'année prouver, dernière. mais à confirmer. Ouais, laisse-moi parler, ta gueule. L'année dernière, les Marshmallows, qui étaient tenants du titre, invaincus, commencent la saison très très compliquée, avec directement dès le premier match leur première défaite de leur histoire contre les Inbred. Putain, dur. Hein. Je m'en Euh, remettrai jamais. et en même temps, ça c'est la cause de la perte de Stephen Curry. Putain. John Premier, Wall Trophy. John Wall premier Trophy. pick, ouais, Ouais. John Wall Trophy. Premier pick cette saison pour l'équipe. Donc ouais, c'était, on parlait pas loin du tanking. C'était le fond du trou. On était égalité avec les Lions en 2-6. Ça a été compliqué. Hein. Ouais. Je suis passé par des phases difficiles, je vous le cache pas. Ouais, 2-6, le bilan le plus bas, hein. Enfin le pourcentage de victoire le plus bas. Après, à partir de là, comme un miracle, hein, je dirais. Non, c'est peut-être parce que derrière il y a eu une réaction au niveau de la free agency. Il y a eu pas mal de bons joueurs récupérés, des Vucevic, des Ayton. Tu vas pas Qui me c'est qu'il y a dire. eu aussi Ouais, c'était surtout Ayton et Vucevic, les bons pics. Je me rappelle plus qui c'est que j'ai récupéré d'autres, mais les deux principaux c'était eux et c'est clairement eux qui m'ont sauvé. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Donc Ouais. merci les potes de les avoir lâchés. J'avais même tradé Jaylen Brown contre l'ami Isaac. Ah non, ouais. Isaac. Et puis Ah oui, c'était ça cassé c'est 3 jours après. Donc bon, c'était une année compliquée, hein, très compliquée. Ouais, mais à cette époque-là, la barre était déjà redressée, hein. Isaac, c'était plus un asset pour jouer les playoffs. Bon, malheureusement, Ah ouais. ça a Mais pas moi je fait. le savais, hein, j'étais dans mon coin, je voyais tout le monde qui disait ouais vas-y c'est bon il va finir dernier nani. Et moi j'étais là avec mes joueurs, mon précieux. Et j'attendais, je savais que ça allait finir par fonctionner. Ouais, bon, il faisait quand même moins le malin à l'époque. Putain ouais. Ouais, donc finalement, quand même la première place de la saison, encore une fois. Donc, Chippé aux camarades. ouais, sur le dernier match. Donc, encore une fois, vainqueur de saison régulière, 2 années de suite. Difficilement, mais ouais. Ouais, et qui rencontre au premier tour, donc en demi-finale, les Toronto. Raptors de Toronto. Ouais, de Ouais. Solman, le Et magnifique. là, coup de théâtre, hein, parce on peut dire qu'on s'attendait pas à ça. Hein. Les Raptors qui renversent le tenant du titre. Ouais. J'ai pas su m'acclimater à la bulle. Je sais pas, il y a eu quelque chose. Des fruits de mer, je sais pas. Il y a eu un truc que j'ai pas digéré. Vraiment. En plus, c'est crucifié par Lillard, l'ancien joueur des Marshmallows. Ouais. Non, franchement, j'ai rien pu faire. Hein. Franchement, j'ai même pas eu le temps d'espérer parce que j'avais Butler et Adebayo qui étaient vraiment rincés de la saison. Et même au-delà de ça, j'avais des joueurs pas très performants. Et puis, il y avait rien à faire. Quoi. Hein. Mais bravo, Rabzouz. Il y avait rien à dire. J'étais même pas. Enfin, si j'étais un peu déçu, mais au final, c'était mérité. Quoi. Ouais. Donc, Donc c'est la revanche. qu'une chose en J'arrive tête. revanchard. Ouais. Puis c'est vrai qu'en plus je prends le dernier pick, alors ça c'est un peu chiant par contre. Ouais, c'est vrai que ça c'est le coup plus dur. Hein. Finir premier de la saison et pas gagner. Après on se retrouve avec le pick le plus éloigné. Ouais. C'est digne de la French Shoes. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va passer à la draft, voir un peu ce
ce qui est dans les valises des marshmallows cette année. Et donc le premier pick, c'était le numéro 8, et c'est Damien Lillard, tu vois, comme quoi Ouais, j'ai récupéré. il retourne à la maison. Il s'est dit, bon, je les ai bien enculés, maintenant, maintenant je reviens. Non, ils vont me payer cher. Ouais, il a dû prendre un bon contrat. Hein. De toute façon, Le max. vous étiez obligé de leur signer. Ouais, carrément. Non, mais Lillard, c'est le joueur. C'est aussi un joueur, un talisman. Hein, c'est 2 bagues. Hein. Ouais. Bientôt la 3e. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Après, pour moi, ça reste un bon pick. Hein, même s'il n'est pas trop haut niveau sur ce début de saison. C'est le mec régulier par excellence. Donc, je me suis dit, premier pick, j'ai pas trop le choix, il faut que j'assure. 8e. Après, je savais que j'aurais pas les mecs devant lui. Quoi, donc, On a vu la saison dernière que quand les Raptors étaient à la lutte pour la place en playoff, c'était Lillard qui faisait le plus de points, qui était vraiment meneur de cette équipe, alors qu'il y avait les LeBron James à côté. Et justement, il s'est blessé 2 semaines, je crois, et ces 2 semaines-là, c'était 2 défaites pour les Raptors. Donc on a bien vu qu'à ce moment-là, c'était lui qui tenait la baraque, qui était vraiment le pilier de l'équipe. Donc c'est pas parce qu'il fait un début de saison moyen, enfin en deçà de ce qu'on lui connaît, qui sera pas excellent en deuxième partie de saison. Ouais, je mise clairement sur sa durabilité. Après, il sera peut-être pas dans le top 8 in fine, mais je pense qu'il sera pas très loin si jamais il devait pas y aller. Après, si ça venait à jouer les playoffs, on sait que Lillard, il est à Portland et il va sûrement devoir batailler justement pour accrocher cette place en playoff. Et comme les derniers matchs de saison régulière, c'est les playoffs de airball, souvent c'est là où il est le meilleur. Hein. Pareil pour Booker. Booker, l'année dernière, il était incroyable parce que justement, il voulait aller chercher ce play-in. Et donc, c'est là que les grands joueurs se réveillent. Puis il est toujours décisif. Donc bon, j'espère que ce sera un pick qui sera rentabilisé, mais bon, je me fais pas trop de soucis. Deuxième position, et ça venait juste après, donc c'était la doublette, et j'ai pris Russell Westbrook, les Washington Wizards. Un choix qui a étonné. Ouais, parce qu'il vient de se faire trade. Il arrive à Washington. Washington, c'est le bordel. Ouais, c'est. Moi, je l'aurais mis un poil au-dessus du top 10. Je l'aurais mis 13e, d'après mon analyse. Mais ouais, le truc, c'est qu'il ratait un peu de matchs. C'est pas les back-to-back, ouais. Effectivement, j'avais pas mis ça forcément trop dans l'équation, mais moi, je l'avais placé assez haut. Je l'avais placé 8e ou 9e, donc ça, je me suis dit autant le prendre là. J'hésitais beaucoup avec Curry. Bon, en fait, je suis peut-être en train de regretter maintenant, alors que dans la preview des Ducks, je disais que je regrettais pas, mais bon, j'ai hésité entre les deux. Je me suis dit, allez, Westbrook, il va faire ses pions et puis il fera le taf. Donc, bon, à voir. Mais pas dit que celui-là, il soit rentabilisé. Pour le moment, je crois qu'il est 55e. Donc, pas ouf, quoi. Et, ces 2 années à OKC, il tournait autour des 29 points de moyenne. L'année dernière, à Houston, c'était plus autour de 26-6. Donc, ouais, on peut s'attendre à que ce soit à peu près pareil à Washington cette année. Donc, ouais. Surtout avec les matchs ratés un peu. Pas forcément ouf, ouais. Troisième pick, et c'était beaucoup plus loin déjà, c'est Nikola Vucevic en 24e position. Ouais, bah ça fait partie des pivots qui étaient des braquages de pivots. Hein. Il y en a eu quelques-uns. Je pense qu'il y a eu des Embiid, moi ça reviendra après, des Gobert, des Sabonis, tout ça c'était des bons picks. Et il y en avait 3. Il y en avait 3 à piquer. C'était Gobert, Embiid et Vucevic. Mais vas-y, je te laisse finir. Ouais, bah du coup Vucevic, il retourne dans l'équipe hein, parce que l'année dernière vous l'aviez récupéré. Ouais, pique en 24e alors que ça vaut largement un top 15, même mieux que ça. Ouais, c'est vraiment fou. Ah, je peux te dire que j'étais content quand je l'ai pris celui-là. Mais effectivement, en plus, il est régulier. C'est vraiment le seul mec qui est bon dans son équipe là d'Orlando. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est du pain béni. Et puis, moi, je l'ai accueilli avec plaisir en tout cas. Et ensuite, j'enchaîne. 4e pick. Donc, c'est à chaque fois à la suite. Enfin, tous les 2 tours, t'as compris. 25e position, Joel Embiid, le Camerounais. Ouais, Joël. Lui, tu vois, il était souvent blessé ces dernières années. Et
là, pick 25, c'est un très très bon pick parce que je pense qu'il est large top 10. Et en plus, il a montré en début de saison qu'il a fini de trop parler dans la presse, tout ça là. Il s'est enfin mis à jouer. En plus, Philadelphie est très très bon. Lui, vous allez bien rentabiliser son pick, je pense. Ah, franchement, celui-là, il m'a fait extrêmement plaisir. De toute façon, la plupart de mes picks m'ont fait plaisir, mais celui-là, franchement, j'y croyais même pas en fait, parce que je pensais pas, je voulais pas le prendre dans les 15 premiers, parce qu'il y a toujours des risques avec lui, il se blesse quand même pas mal, il est souvent mis de côté. Mais franchement, quand je l'ai vu tomber au-delà de la 20e place, j'ai commencé à me dire, c'est pas possible, quoi. Je peux pas ne pas le prendre, ne serait-ce que sur la moyenne de ses matchs, c'est tellement incroyable. Et franchement, 25e, je suis ravi. Bon, Dieu nous en préserve, mais il n'y a que le Covid pour pouvoir l'arrêter, lui, ce garçon. Ouais. On verra ça. Ensuite, 5e position, donc beaucoup plus loin encore une fois, Zach LaVine, 40e position. Ouais, qui re-signe dans l'équipe. Ouais. Après une saison qui était vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment devenu leader à Chicago. C'est un mec qui a tout le temps les ballons, qui est pas forcément clutch quand il faut. Dans les moments clutch, il croque un peu. Ouais. Il croque et il rate beaucoup de moments clutch, même s'il est très très bon. Là cette année, il commence doucement, mais ça va. Si je regarde, il est un poil en deçà de ce qu'on voudrait de lui. Par contre, c'est un pic en 40e position, mais c'est quand même très très bien. Il sera aux alentours de la 30e place, à mon avis. Ouais, je pense qu'il sera au rendez-vous. Je l'ai pris quand même un peu plus haut que l'année dernière. L'année dernière, il m'avait bien surpris. Pour la petite histoire, je le connaissais pas forcément trop, mais sur Facebook, j'avais vu des vidéos d'un mec qui s'entraînait dans le sable avec son père et qui répétait ses gammes pendant l'été. Et je me suis dit, ce mec-là, il a l'air déter. Et c'était Zach LaVine. Et c'est pour ça que je l'avais pris en me disant, bon, ben, il doit bien s'entraîner, ça va scorer et ça va partir. Et puis voilà, il m'avait prouvé que c'était pas un pic en bois. Donc à voir. Mais bon, je suis pas mécontent forcément. Une place après, donc le 6e pic, 41e, Chris Middleton, a.k.a. le crapaud. Ouais, ça c'est le nom que Baptiste lui donne, ça. Mais c'est vrai que ouais. Un pic pas sexy, j'avais dit quand je l'ai pris. Et qui fait pas rêver. Ah ouais, moi j'aime bien son style de jeu, je le trouve stylé et tout. C'est un mec, il peut scorer par lui-même, hein, il n'a pas besoin d'avoir des plans de jeu établis par l'équipe. C'est un mec, il prend le ballon, il va à mi-distance, il post-up, il a tout en magasin, ce garçon. Il sait même défendre et il a commencé très très bien la saison. Énormissime. Ouais, à Milwaukee, à côté de Giannis et en plus avec Jrue Holiday, il va avoir moins besoin de forcer son talent, donc il va être beaucoup plus serein. On l'a entendu dans les interviews, il est beaucoup plus serein, il aime bien son équipe, donc ouais, c'est un bon pick. En plus, c'est un SF, donc c'est très recherché. Putain, ouais. Là, franchement, Middleton, je l'ai pris sans grande conviction. L'année dernière, je deviens son premier fan aujourd'hui, je vous le dis. L'année dernière, il avait fait une deuxième saison très très forte d'ailleurs. Récupéré d'ailleurs à la Free Agency, ouais. Ouais, parce que par les Poyos, parce qu'il s'était blessé, genre, je sais pas, 2 semaines, mais Baptiste, vas-y, il avait craqué, il avait balancé. Tu vois le move. Ouais. Manque de mental là sur le coup. Ouais. Mais bon, on verra ce que ça donne, mais pour le moment, c'est largement rentabilisé. 7e pick, en 56e position, un ancien des Poyos, Julius Randle. Ouais, je pense que c'est un des picks du début de saison, ça. Parce qu'on a vu, il est excellent, il est trop fort. D'ailleurs, c'est pas pour rien que New York fait un début de saison correct. On en parlera peut-être dans la prochaine vidéo, mais clairement, il les tire vers le haut. Ouais. Après, bon, il va pas être comme ça toute la saison, à mon avis, hein, mais c'est ouais. Déjà, sa position par rapport à ses stats de l'année dernière, c'est un bon pic. Mais là, avec ce qu'il montre en début de saison, c'est encore mieux. Donc, ouais, excellent pick. D'ailleurs, moi, en faisant les reviews de toutes les drafts, c'était un des picks que tout le monde pouvait prendre
Genre que par rapport au pick qu'ils ont pick à tel instant, s'ils prenaient Randle, ça aurait été à chaque fois un meilleur pick. Donc ouais, c'est clairement, il a été mal aimé pendant la draft alors qu'il le mérite pas forcément trop, quoi. Donc bon, moi je me suis jeté dessus, bah les gars, merci, hein, c'est cadeau. Hein. On enchaîne 8e pick, ma man, Jaylen Brown, a.k.a. Caris. Caris, ouais. Bon, il est là, hein, franchement. Ouais, Jaylen Brown. Ouais, franchement, il est là, il met son gros doigt de pied, il met ce qu'il veut là où il veut et oh là là, il fend des crânes en deux, hein, franchement. Il me fait plaisir ce garçon. Déjà l'année dernière, je l'avais pris, je m'avais fait kiffer, je l'avais tradé, j'étais un peu deg. Celui-là, je l'avais. Il y a 2 pics vraiment. Enfin non, il y a plusieurs pics, mais en tout cas celui-là et le prochain, c'est 2 que j'avais vraiment target de ouf. Et j'étais très content de les prendre à peu près là où je voulais les prendre. Mais Jaylen Brown, il n'y a plus Walker, il n'y a plus Hayward. On en parlera peut-être juste après, mais il a de la place, quoi. Ouais, carrément. En plus, bah, en vrai, c'est le duo avec Jason Tatum, Celtics. Ces 2 jeunes, la franchise leur appartient, donc c'est boulevard pour ce joueur. Ouais, ça c'était plutôt pas mal. Et après, on enchaîne 9e pick, 72e position, Gordon Hayward. Ah oui, Gordon Hayward, j'ai sauté un pick. Ouais, Gordon Hayward, le mec qui se pète la jambe en deux, qui fait des... 120 millions, les gars. 120 millions. Direct. Ouais, bon, franchement, il rentabilise. Ouais, c'est un bon pick, hein. Faut juste pas qu'il se blesse, quoi. C'est le mec. Alors, il a fait un angle droit avec sa cheville. Ouais, il est un peu fragile, ouais. Un peu fragile. Mais il était un petit peu blessé d'ailleurs au début de la draft. Mais je m'étais pas mal renseigné, j'avais vu que c'était pas une grosse blessure. Donc je savais qu'il reprendrait assez rapidement. Je pense que peut-être les autres GM ils se sont dit finalement ce mec ça sert à rien, il va pas durer. Alors peut-être qu'il durera pas très très longtemps, mais en tout cas je l'ai eu au rabais et puis voilà, c'est cadeau. Hein. Ouais, moi en général les joueurs qui sont fragiles ou qui ont une très très grosse blessure ou qui ont tendance à rater beaucoup de matchs, j'avoue que j'hésite avant de les prendre. Donc c'est pour ça sûrement Hayward il est passé, il a défilé dans la liste sans que personne le prenne un peu pour ça. Ouais, mais clairement c'est vrai que sur cette draft on a vu que les injury prone ils ont été un peu mis de côté, quoi. Je pense qu'on a un peu de rétex maintenant et on sait à quoi s'attendre quand on choisit des mecs qui ont un peu de fragilité quelque part, quoi. Bon, après au bout d'un moment il faut bien les prendre et bon après ça peut payer, hein, c'est des paris aussi. On enchaîne 10e pick en 73e position, Dejounte Murray, le guard de ouais, Dejounte Murray. Je sais plus s'il était drafté l'année dernière, parce que moi je l'avais à une période, mais je sais pas si je l'avais drafté. Ouais, il était peut-être juste dans les derniers picks ou free agency, mais ça c'était pas très loin. Début de saison dernière, je l'avais. C'est un mec qui sa première saison blessé toute sa première saison. Ouais. On disait c'est le mec qui allait remplacer Tipeee, mais à moindre mesure. Ouais, c'est un mec qui est plutôt bon. Hein. Il est pas dégueu en ce début de saison. Ouais, moi je l'avais affiché haut l'année dernière. Peut-être qu'il fallait attendre un an de maturité encore. Et c'est peut-être cette année. Cette année, je pense qu'il a sa place dans un roster. Ouais, non, il est largement au-delà de son spot là, de la draft. Il rentabilise carrément. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas Derrick White aussi qui était blessé, qui s'est reblessé d'ailleurs. Il est revenu, mais il s'est vite reblessé. Donc bon, il a le champ libre aussi un peu aux Spurs en termes de meneur. Donc encore une fois, un pick aussi que j'ai target. Enfin, je me suis décidé à la fin, enfin juste avant la draft, de prendre Murray parce que justement j'avais l'info que White était pas bien, donc je me suis dit si personne le prend, lui, ça peut être un bon pick, quoi. Ouais, en plus, c'est un mec assez athlétique, il peut prendre des rebonds. Et il est bon défenseur. Hein. Ouais, il a déjà fait des triple-doubles aussi, donc ouais, il peut être partout pour le scoring. Et on enchaîne 11e pick, Kristaps Porzingis. Ouais, un gros pari là, parce que là on s'attaque à un Mikado, quoi. Le mec, il peut craquer à ce fax.
Ouais. Ouais, ben, on attend son retour, hein. On sait par contre qu'il est très très bon quand il est là, en tout cas. L'année dernière, il était à l'est de Minneapolis. Ah Donc, ouais. ouais, donc C'est le Ivan Drago qui a fait Auschwitz. Bon, pardon pour la blague. Désolé. Godwin Point incoming, attention. Non, mais Porzingis, c'est de toute façon ce pic il va avec celui d'après, donc c'est compliqué de les dissocier. Mais disons que c'était un endroit où j'étais un petit peu en panique, je savais pas trop qui prendre, et puis il y avait Porzingis. C'est dur de, enfin, quand il joue, c'est incroyable de le prendre en pic 88, hein, donc j'ai pas pu ne pas le prendre. Et ben, je suis content de l'avoir pris parce que pour le moment, ça m'a pas trop desservi. Et puis il arrive bientôt, donc ça sert à rien de me proposer Turner ou de la merde pour ce mec-là maintenant. Et on enchaîne, 12e pick, Draymond Green. ouais, ben, ça c'est le misclick, hein. Putain, la disaster class comme il disait en Alabama. Putain, mais quel con. Quel tocard. Alors je rembobine. Je veux pas sélectionner Porzingis. On arrive à la fin du décompte. Je me dis bon, il faut que je clique. Ça me le prend. Et en fait, ça me met soit j'avais une fenêtre avec marqué soit exit draft, soit truc autopic. Alors disable ou je sais pas quoi, autopic. J'ai pas eu le temps de cliquer sur disable autopic. Du coup, ça m'a pris direct le mec qui arrivait derrière. Et c'était Draymond enculé. Un Ouais, pic pour la famille, quoi. Hop, cadeau. pour la plèbe. Voilà pour la plèbe. Il n'est pas resté longtemps, Draymond Green. Bon, il est fini. Et puis, de toute façon, il score pas. Il fait pas grand chose. Donc, ciao. Ouais, C'est surtout ciao. qu'il est blessé, quoi. Non, mais il est revenu là. Il est revenu. Ouais, mais même, il Et est après, on va terminer par le dernier pick, 104e position, le dernier pick de toute la draft, Wendell Carter Jr. à Chicago, le pivot. Bon, qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Moi, je pense que c'est un bon pick. Mais parce que, en tout cas, il fait des allers-retours en free agency. Euh, Dans la franchise aujourd'hui. ouais, il est pas dégueu en vrai. Je pense qu'il va faire quelques allers-retours dans des rosters. Ouais, c'est. Bon, de toute façon, c'est le dernier pick, hein. On s'en bat les couilles Ouais, si cette c'était un petit merde. pari, un petit pari, entre nous, je le voyais quand même un peu plus. Je sais pas, je le voyais exploser, et puis bon, pour le moment, c'est pas trop le cas. Peut-être dans le futur, qui sait. Voilà, donc ça c'était pour la draft. Clairement, je suis grave satisfait, je vous le dis. Et c'est toujours bien quand tu finis ta draft avec les joueurs que tu voulais drafter. Je sais pas si c'est quelque chose que toi tu regardes Hugo, que les autres regardent, mais putain, moi, quand j'arrive à faire ça, peu importe finalement où est-ce qu'ils finissent après, parce qu'on sait pas où est-ce qu'ils finissent en termes de classement, mais tu sors de la draft, t'es content. Moi, perso, j'avais pas visé vraiment de mecs en précis, mais ouais, quand je suis sorti de la draft, je savais où j'avais merdé en tout cas. Et on l'a vu dans ta preview. On enchaîne, joueur clé. Si tu dois en trouver un. Joueur clé. Donc, ouais, je sais pas. Hein. Vas-y, dans ce roster. Ouais, je sais pas qui prendre là parce que j'hésite. Poif. Je sais pas. Vas-y, toi, commence en premier. Franchement, c'est compliqué, c'est compliqué. En tout cas, celui que je pensais, je vais pas dire dans les premiers. Enfin, le meilleur pick, je pense pour moi, c'est Joel Embiid, parce que c'est incroyable de le drafter là. Mais celui que j'avais target vraiment et que, ouais, il y en a même deux, c'est Brown ou Hayward. Franchement, j'ai du mal à les dissocier. C'était les deux que je pensais pouvoir vraiment avoir très bas et qui pour moi vont finir très haut. Et bon, par rapport au début de saison, c'est peut-être même Jaylen Brown. Allez, Jaylen Brown, Caris, ma gueule. Octogone dans la raquette. Franchement, s'il termine la saison top 20, il est peut-être pas si loin déjà d'ailleurs, je crois qu'il est largement dedans. T'imagines? Voilà, c'est peut-être lui qui peut faire pencher la balance. Non, allez, s'il y en a qui doit faire pencher la balance, c'est Porzingis maintenant. Mais bon, on le savait pas avant. Mais Mais tu non. vois, même sur ça. Jaylen Brown, pour moi, s'il est là, il est là. Vas-y. En fait, moi, j'ai du mal à choisir un joueur parce que je pense que même s'il y en a un qui passe à côté de sa saison, les autres, ils seront là pour le rattraper. Donc, Ouais, mon pote. donc ouais, je sais pas, je dirais Westbrook. Je mettrais genre
Ouais. Un point d'exclamation à côté de son nom parce que c'est un mec qui est drafté haut, donc à lui de tenir son rang. Sinon, tu vois, c'est peut-être le mec le moins Peut-être le bien mec qui peut être drafté. largement en dessous C'est de son. c'est le mec qui peut être en dessous de son pic de draft. Ouais, j'ai peut-être été un peu gourmand sur lui, effectivement. Bon, enfin, c'est pas grave, on va quand même terminer par le prono. Le dernier des pronos. Roulement de tambour. Hugo, je te tends une dernière fois la perche. Ouais, merci mec. Normalement il reste qu'une place, hein, puisque à l'ouest, si je récapitule, j'avais mis 4e Minneapolis de l'Est. Ensuite j'avais mis les Ducks, puis les Poyos en deuxième position. Donc ce sera encore la première position, 3 années de suite pour les Marshmallows. Et j'espère que ce sera la première place également. Je pense que c'est largement faisable et on le voit sur les premiers match-up. Donc après, c'est surtout après que ça va se jouer. Moi, j'ai déjà la tête au playoff, mais bon, là, faut pas trop le dire quand même. Donc on espère une deuxième bague grâce à Lillard. Allez, c'était la dernière preview. Attends, on peut dire avant de quitter, Vas-y, qui on voit vainqueur des playoffs, qui on voit en finale. Ouais, Voilà. on va le faire même. On se fait plaisir. Vas-y Hugo. Moi déjà, je dirais mon 4 en playoff, ça serait les Marshmallows, les Rabzouz, les Inbred et les Poyos. Je mettrais les 4 en playoff. Après, je mettrais en finaliste, je pense, ça joue. Genre, il y a une place, c'est sûr, les Marshmallows, ils iront. Et l'autre place, ça joue soit entre Alabama et Toronto. Moi, j'aurais plutôt dit Toronto, même si le début de saison me fait mentir, mais vas-y, je reste sur Toronto. Ben, moi, j'avais dans mes prédictions à l'Est les Raptors qui remportaient leur conférence, donc d'office qualifiés. À l'Ouest, les Marshmallows premiers qualifiés également. Il reste 2 spots. J'avais mis les Poyos. Et je crois même que le dernier spot pour moi c'était les Crab Catchers. Bon, c'était ma prédiction d'avant le tout début des playoffs, le tout début des match-ups, pardon. Je vais rester sur ça. Je vais essayer de ne pas me faire biaiser par les résultats des inbred. On sait qu'ils tiennent jamais la distance, donc voilà. Donc et puis après une petite finale Marshmallows Rabzouz, je pense, avec une victoire des Marshmallows pour la deuxième bague, pardon. Voilà, c'était les previews en un certain nombre de jours. On va te libérer Hugo pour que tu puisses terminer tes playoffs, pardon, tes partiels. C'est comme des playoffs, on n'a pas le droit à l'erreur sinon on est gerté. Non, tes partiels, en tout cas on te le souhaite. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé vous autres et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux frissons. On se retrouve sur le parquet. On se retrouve sur les parquets. Allez, ciao. Ciao.